Assalamu alaikum mes frères, mes sœurs. Alors voilà, j'avais envie de vous passer un message. Ramadan est passé et qu'Allah il vous accorde la sincérité. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir permis de passer ce mois béni parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir atteindre le prochain. Et c'est une introspection pour mes frères de France à qui Allah a permis de passer le Ramadan. Et j'espère de tout mon cœur que pour certains ça a été une cause de revoir le projet de la Hijra. Alors voilà, comme je le dis depuis le début, la Hijra elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Mais la Hijra, Allah il la facilite à qui il veut. Et ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement j'ai fait cette vidéo là parce que je parlais avec un frère concernant l'apprentissage de la langue arabe et je me suis aperçu en fait que je n'y arrivais pas. Et je n'y arrivais pas et c'est certainement à cause de ce que mes mains ont fait, ce que mes oreilles ont entendu, ce que ma bouche a dit, ce que mes yeux ont vu. Et tout simplement, c'est à cause des péchés qu'on commet. C'est à cause des péchés qu'on commet qu'Allah il nous retire, ou du moins, il nous empêche d'avoir accès à la science, d'avoir accès à la vérité. Celui qui a le cœur recouvert de péché, il va jamais voir la vérité en face. Il va toujours, subhanallah, il va toujours se convaincre que tout va bien, qu'il n'a rien à se reprocher, que tout ce qu'il fait c'est bien, etc., etc. Sauf que la réalité de cette vie, subhanallah, c'est que tout ce qu'on fait, ça a un impact, subhanallah. Tout ce qu'on fait, ça a un impact. Tout ce qu'on fait, et a'udhu billah, quand on vit en France, mais quel impact ça a. Ce que vos yeux regardent au quotidien, mes frères et sœurs, ça ne peut que avoir un impact sur vos cœurs, dans vos actions. Regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la Isha, qu'est-ce qu'il faisait le prophète? Il n'allait pas regarder Netflix, il n'allait pas regarder, subhanallah, a'udhu billah, ces séries que les musulmans regardent aujourd'hui. Il n'allait pas regarder, subhanallah, il n'allait pas au cinéma, il n'allait pas... Pourquoi aujourd'hui, subhanallah, on n'applique pas la sunna comme elle doit être appliquée pour qu'Allah il nous facilite? Parce que l'état de la communauté, l'état de la Ummah, il correspond à nos vies en fait. Je ne connaissais pas en France plus de 3 personnes ou 4 personnes qui priaient 5 prières par jour. Je ne connaissais pas en France plus de 4 ou 5 personnes qui faisaient 5 prières par jour. Comment vous voulez que le monde tourne bien, subhanallah, quand nous-mêmes, nous ne sommes même pas capables de lire un hizb en un mois? Même 2 pages de Coran par jour, nous ne sommes pas capables. Il y a des frères qui ne peuvent même pas faire Jumu'ah. Il y a des frères qui ne peuvent même pas faire 5 prières par jour. 5 prières par jour, a'udhu billah, 5 prières par jour. Qui ne peuvent même pas faire le takbir. On ne peut strictement rien faire en France. Et celui qui se voile la face ne va que vers un mur. En tout cas, moi je voulais vous dire un message sincère du fond du cœur. Wallah, c'est vraiment, en tout cas je demande à Allah que je sois sincère. J'ai reçu des messages, qu'Allah vous récompense mes frères. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous et lâchez rien du tout. Je suis vraiment désolé à ceux à qui je ne peux pas apporter des réponses. Je suis désolé à ceux à qui je n'ai pas les réponses adéquates parce que moi je ne suis ni un étudiant en sciences. Je ne suis ni une personne qui a même un minimum de science et je ne suis ni une personne qui peut parler de science. Je peux simplement vous parler d'une expérience en tant que muhajir en Algérie, ce que je vis, comment est la vie ici, comment ça se passe, la réalité du terrain, etc., etc., les bons choix, les mauvais choix, enfin. Après, chacun son cadre. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que je peux vous dire, c'est que n'ayez pas peur de la pauvreté. Parce qu'un riche, il peut arriver en Algérie et je veux dire, une personne pauvre peut arriver en Algérie et être plus riche qu'elle ne l'est en France. Et une personne riche peut venir de France et arriver en Algérie et être plus pauvre qu'elle ne l'est en France. Tout dépend de ce qu'Allah il a décrété pour vous. En tout cas, mes frères, ne lâchez rien du tout. La Hijra,
c'est pas facile. La hijra, c'est un, c'est une adoration et sa récompense, elle n'est pas, comment dire, ben elle est semblable en fait à l'effort en fait tout simplement. Hein. On va pas dire je suis musulman sans avoir été prouvé et tous les prophètes ont été prouvés, beaucoup de compagnons ont été prouvés et c'est ça être un musulman. Soyez fiers de qui vous êtes. Moi j'ai passé un Eid, Allah Ibarek, j'ai pu prier parmi mes frères de la Sunna, Alhamdulillah, que ça fait du bien au cœur, que ça fait du bien au cœur de voir son frère prier avec ses enfants, Allah Ibarek, ces femmes qui sont vêtues de la plus belle des manières, on ne voit pas leur forme, on ne voit pas leur visage, on voit pas. J'ai rien contre les sœurs qui portent le hijab ou le djilbab ou etc., etc. Tant que ça reste un avis légiféré. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite nos sœurs en France qui sont persécutées parce qu'elles essayent de porter le voile. Et, euh, et Allah Azzawajal, il n'est pas inattentif à tout ce que vous traversez, mes frères et sœurs. En tout cas, tout ce que je pouvais vous dire, c'est que voilà, moi j'en ai gros sur le cœur. Car oui, malgré tout ce que je vis ici en Hijra, une agression, etc., etc., j'en parlerai, Inch'Allah. J'en parlerai. Oui, j'ai bien eu une agression, etc. J'en parlerai quand le temps sera adéquat. Pour le moment, il y a des choses beaucoup plus importantes. C'est ayez confiance en Allah. D'accord? Faites-vous un programme dans votre vie. Ayez un objectif. Ayez une ligne de conduite. Dites, est-ce que ma langue et tout ce que je vous dis, c'est valable pour moi en fait. Tout ce que je vous dis, c'est pas moi, je suis là, je suis pas un étudiant à Médine, je suis pas un étudiant à Mecca, je suis rien du tout, les frères. Et Allah, il est témoin à quel point je suis vide, je suis vide, je suis vide. Je peux même pas vous expliquer la moindre des choses dans la religion, subhanallah. Tu vas me dire, oui, le tawhid. Est-ce que tu as déjà entendu parler du tawhid? Oui, j'ai déjà entendu parler du tawhid. Mais c'est quoi le tawhid? Voilà. En tout cas, c'était un message du fond du cœur. Accrochez-vous à la religion, accrochez-vous à l'islam. Euh, dans une époque où on essaye de vous faire devenir athée ou bouddhiste ou je sais pas quoi ou n'importe quoi, accrochez-vous à la religion. Binillah ta'ala, qu'Allah il vous accorde le succès et la réussite. Je referai des vidéos. Voilà, j'ai vécu des moments très compliqués. Mais alhamdoulilah, Allah il m'a facilité, ça va un peu mieux. De toute façon, Allah il n'est pas inattentif à toutes les injustices, etc. Qu'Allah il dévoile tous les opprimeurs, qu'Allah il rétablisse le haq des gens, qu'Allah il soulage nos frères opprimés, qu'Allah il nous délivre des oppresseurs. Et de toute façon, là c'est Jumu'ah aujourd'hui, Allah Ibarek. C'est aussi un jour de fête pour nous musulmans, Alhamdulillah, où on se vêtit de nos plus beaux vêtements, où on se parfume, on est heureux de voir ses frères, etc. pour aller écouter le prêche de Jumu'ah. Et qu'Allah y permette à nos frères qui ne peuvent pas faire Jumu'ah, qu'Allah il vous facilite, qu'Allah vous accorde une issue favorable. Et qui, celui qui écarte une chose pour Allah, c'est-à-dire par exemple vous refusez un travail pour Allah subhanahu wa ta'ala qui ne vous permet pas de faire du Jumu'ah, Allah il vous accordera meilleur. Et comme il dit Cheikh Fawzan, même celui à qui on dit de raser sa barbe pour un travail, qu'il ne le fasse pas. Parce qu'il n'y a pas de désobéissance au Créateur pour la désobéissance des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de tout et c'est lui qui subvient à vos besoins, c'est lui qui accorde le risque et c'est lui qui va vous accorder la subsistance. Assalamu alaikum, je suis vraiment désolé, cette vidéo elle n'était pas prévue. C'est parce que j'avais de l'émotion, de plein de petites choses et Inch'Allah c'est que le début de retour.